fidélité. Et je voulais proposer aujourd'hui une vidéo d'un style nouveau. Un style pour partager en fait mon expérience personnelle avec vous, partager mon histoire personnelle avec vous. Et également pour vous faire réfléchir sur un aspect qui m'a personnellement touché depuis que nous avons donc ouvert cette agence de rencontres du CQMI. Donc en fait aujourd'hui j'aimerais faire un moment de réflexion avec vous, un moment de concentration, un moment dans lequel on va prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir à des choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes et dans le but en fait au final de se sentir une personne plus équilibrée. En fait, je voudrais partager avec vous ce qui m'est arrivé à titre personnel dans ma vie, dans les dernières années de ma vie, pour vous faire comprendre un petit peu le sens de la mission du CQMI, pourquoi je fais ça à l'heure actuelle. Et je vais vous donner cette présentation à l'aide d'exemples concrets, que ce soit des exemples personnels ou ça peut être également des exemples tirés de mon expérience en travaillant avec vous. Voilà. Donc, prenez le temps, comme je vous dis, de vous asseoir, de bien vous relaxer, de regarder cette vidéo à un moment où vous avez le temps, où vous êtes seul, un moment où vous allez pouvoir vraiment profiter des belles images, du texte, de ce que je vais vous dire, de ce que je vais partager avec vous. Et je pense que c'est une vidéo qui pourra avoir un impact sur votre vie. En tout cas, je suis très excité de partager ça avec vous aujourd'hui et de m'ouvrir comme ça pour vous. Alors, vous savez que j'aime les histoires et c'est sûr que pour moi, c'est les histoires qui me font réfléchir. Je sais que vous aussi, vous aimez ça, les histoires. Les histoires, quand elles sont vraies, en plus, c'est encore mieux. Et je voulais commencer en introduction ma présentation par l'histoire d'un monsieur, de Gatineau, en fait, avec qui j'avais parlé au téléphone plusieurs fois, qui avait décidé de s'inscrire, qui avait décidé d'engager le processus avec nous, le processus de rencontre, une personne qui était vraiment motivée et qui, au moment de passer à l'acte, de commencer à écrire des lettres à nos adhérentes, m'avait écrit une lettre dans laquelle il s'excusait en fait qu'il avait changé d'idée, que son projet de rencontrer une femme en Ukraine avait été substitué par un autre projet qui semblait le satisfaire pleinement, le projet de se lancer dans la philosophie. Alors c'est certain que quand j'ai reçu cette nouvelle, moi à titre personnel, j'ai été tout d'abord très surpris. En fait, c'est une espèce de surprise parce que j'ai eu du mal à faire le lien entre le service qu'on offre, qui est en fait de vous permettre de rencontrer l'amour en Ukraine, rencontrer une femme qui va vous aimer, et d'un autre côté la philosophie. J'ai eu du mal en fait à faire le rapprochement entre ces deux choses qui me semblaient a priori complètement différentes. Et je dois dire que ça a été en fait le point de départ pour moi pour une réflexion personnelle et qui trouve en fait tout son sens dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, un autre type d'exemple qui m'arrive assez régulièrement avec vous, avec nos clients, ce sont des hommes qui s'inscrivent et qui me disent dans leur processus parfois, je sais par exemple que c'est un phénomène qui s'est produit avec Serge, qui m'a dit à plusieurs reprises, Antoine, de toute façon c'est la dernière fois que j'essaye. Je me suis laissé tenter une dernière fois, mais vraiment c'est la dernière fois. Il y a plusieurs clients qui m'ont déjà dit cette phrase-là. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est allé me chercher personnellement, parce que quand ces clients-là prononcent cette phrase-là, c'est la dernière fois, j'ai l'impression qu'ils s'adressent en fait à une partie d'eux-mêmes.
Une partie, un petit peu comme vous avez tous vu la situation où il y a un enfant qui réclame une crème glacée ou qui réclame un jouet ou qui réclame de l'affection. Ça peut être aussi de l'affection très souvent. Et on lui dit oui, je vais te le donner, mais c'est la dernière fois. Donc c'est là que ça a commencé à me faire aussi également réfléchir. Parce qu'en fait, ça ne s'adresse pas à moi, ça s'adresse vraiment à une partie d'eux-mêmes. Alors, comme si il existait au sein de nous une partie de nous-mêmes, en fait, qui voudrait avoir de l'amour, un petit peu comme un enfant qui se comporterait de manière capricieuse et qui aimerait trouver de l'amour. Alors c'est sur cette partie-là que j'aimerais aujourd'hui insister, c'est cette partie à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi, qui existe, qui est présente et qui nous fait aller plus loin dans notre vie. En tout cas, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Alors, pour terminer cette introduction, j'aimerais également parler d'un troisième cas qui se produit souvent au CQMI. Ce sont des clients qu'on pourrait appeler un petit peu comme des oiseaux migrateurs, qui s'inscrivent, qui font des démarches, et puis qui disparaissent, et puis qui reviennent en fait. Donc, et puis qui disparaissent, et puis qui reviennent. Donc comme s'il y avait un cycle à l'intérieur d'eux-mêmes en fait, un cycle qui revenait progressivement, qui les ramenait vers nous, qui les éloignait, qui les ramenait, un petit peu comme l'eau chaude, l'eau froide, comme s'il y avait au sein d'eux-mêmes une partie d'eux-mêmes, une partie de vous qui aimerait s'inscrire, qui aimerait faire les démarches, et puis à un moment donné, on prend ses distances, et puis on revient, et puis vous prenez vos distances, et puis vous revenez. C'est un cycle, et ce cycle-là vient également confirmer, je pense, l'hypothèse de l'existence au sein de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, au sein de moi-même, l'existence d'une partie qui réclame de l'amour, qui réclame de l'affection, qui réclame du bonheur et qui aussi nous amène à vivre profondément, et je le crois sincèrement, qui nous amène à vivre nos rêves. C'est un mot très important aujourd'hui, le mot rêve. Rêver. Cette partie de nous-mêmes nous amène à rêver une vie meilleure, rêver de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de la féminité dans notre vie, parce que nous y avons tous droit et nous avons tous la possibilité d'atteindre cet objectif si on s'en donne les moyens. Alors, quelle est cette partie à l'intérieur de vous ? Quelle est cette partie à l'intérieur de moi qui réclame de l'amour? Est-ce que vous avez déjà senti cette partie en vous? Est-ce que vous l'avez déjà entendue? Ça peut être sous la forme d'une voix intérieure, ça peut être une parole qui s'exprime au sein d'entre vous. On a tous à l'intérieur de nous un dialogue intérieur, des paroles qui viennent parfois. Est-ce que ça peut être aussi des images que vous voyez, c'est-à-dire comme je vous les ai montrées par exemple en début de vidéo, vous avez vu ces visages de femmes, de couples, des images qui sont très évocatrices et qui vous amènent à penser votre vie sous un angle nouveau. Est-ce que vous avez la sensation au sein au cœur de vous-même, de cette partie qui existe et avec laquelle vous devriez, en tout cas je le pense, collaborer pour comprendre ce qui se passe en vous? Alors, cette partie que moi, en tout cas, j'ai identifiée au sein de moi-même, et je vais vous raconter un petit peu plus tard mon histoire personnelle, c'est une partie qu'on pourrait symboliser de différentes manières. Une partie que moi, par exemple, je visualise souvent sous la forme d'un petit lapin dans un terrier.
Vous savez que le lapin, il va rester dans son terrier quand il a peur, et que quand il va se sentir un petit peu plus en confiance, il va pointer le bout de son nez, il va regarder ce qui se passe à l'extérieur, et éventuellement, si c'est calme, s'il est en confiance, il va sortir et il va prendre un petit peu l'air, et il va un petit peu gambader dans l'herbe pour se détendre, pour vivre, pour rêver en quelque sorte. Donc c'est une partie qui semble, en tout cas chez beaucoup d'entre nous, c'était le cas chez moi, c'est une partie qui peut être blessée. C'est une partie qui probablement au cours de votre vie a déjà souffert. Vous avez déjà souffert de relations amoureuses malheureuses, de relations qui se sont mal finies, mal terminées. Ce sont souvent parfois des situations douloureuses. Et cette partie qui réclame de l'amour, c'est une partie qu'on pourrait, en tant qu'individu conscient, réprimer, brimer, empêcher ce petit lapin de sortir et de gambader, simplement parce qu'on n'a pas envie de souffrir à nouveau, qu'on n'a pas envie de se faire du mal. Et ça, je pense que c'est vraiment, en tout cas chez moi, quelque chose que j'avais très très clairement identifié. Alors, et si aujourd'hui on était un petit peu fou, et si aujourd'hui on se donnait la chance, le plaisir, le bonheur de nous intéresser à cette partie de nous-mêmes, à cette partie qui réclame de l'amour? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans notre vie si cette partie-là était plus épanouie, si cette partie-là était plus heureuse, si on était en couple, si on avait de l'amour, si on était sincèrement équilibré? Alors je pense que pour pouvoir développer cette partie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend tout d'abord la prise de conscience. Tout changement passe d'abord par une prise de conscience. La prise de conscience que cette partie en vous existe et que la meilleure façon de la considérer, c'est de la considérer non pas comme un enfant, en lui faisant en acceptant ses caprices par exemple, en pensant pas forcément à juste titre, que ce sont des caprices, mais que ce sont peut-être probablement des vraies demandes, des demandes importantes pour vous. Je pense au départ, ce qui est important, c'est d'établir un lien avec cette partie en vous pour pouvoir comprendre de quoi vous avez besoin, de quoi cette partie a besoin pour se développer. Alors, c'est sûr que l'objectif, c'est de comprendre et de changer. Maintenant, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément le désir de changer, et ça, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible, parce qu'un changement, c'est toujours du travail, c'est toujours des efforts à faire sur soi-même. Est-ce que c'est un changement qui en vaut la peine? Est-ce que c'est un changement qui pourrait changer réellement ma vie? Alors, c'est sûr que moi, j'ai répondu à cette question-là, à titre personnel, j'ai pensé que oui. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un pari qui a été un bon pari pour moi. Maintenant, c'est sûr que tout le monde n'a pas forcément le désir de faire ce changement. Alors, que pourrait-il arriver dans un cas malheureux pour une personne qui décide de réprimer cette partie à l'intérieur de lui-même, de l'empêcher de vivre, de l'empêcher de s'épanouir, de grandir? Alors, dans cette partie, je voudrais qu'on essaye en fait de revenir sur l'exemple de notre monsieur qui a décidé de substituer, en fait le terme exact c'est la substitution, de substituer ce besoin exprimé par cette partie à l'intérieur de lui-même, cette partie qui veut de l'amour, de la tendresse, de la féminité, de la substituer par de la philosophie. Alors, est-ce que c'est une décision qui, a priori, peut s'expliquer en fait? C'est vraiment ça qui est important de comprendre. Comment, et c'est sûr que je ne suis pas dans la peau de cette personne-là, donc je ne peux pas me mettre complètement à sa place, je fais certainement
peut-être des erreurs d'incompréhension, mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que la philosophie, par rapport à trouver l'amour, la philosophie présente un certain nombre d'avantages du point de vue de la société dans laquelle on vit. En effet, c'est jamais facile pour un homme d'avouer son besoin de tendresse, d'avouer son besoin d'amour, d'avouer le besoin de vivre en couple, d'avoir une famille, et encore moins facile quand on veut le justifier en allant en Ukraine ou dans des pays slaves. Du point de vue de la société, en tout cas de la société au Québec, c'est quelque chose qui peut sembler répréhensible. Par contre, choisir de s'intéresser à la philosophie du point de vue de la société, c'est quand même quelque chose qui est très bien vu, qui est très bien perçu, qui est encouragé. Alors, c'est une façon en fait de remplir, de combler des besoins qui existent aussi à l'intérieur de nous. Je pense que c'est tout à fait louable. La philosophie a appris, nous permet de comprendre beaucoup de choses sur soi-même. C'est quelque chose d'absolument essentiel qui existe, mais qui répond aux besoins d'une autre partie de soi-même, le besoin de comprendre, le besoin c'est un besoin plus rationnel, c'est un besoin qui est justement, je dirais, une polarité différente de celle de l'amour, de l'affection, qui est plus dans le besoin irrationnel, dans le besoin inconscient, des sentiments, des émotions. Donc en fait, on a décidé de renforcer la partie rationnelle, la partie philosophique. La philosophie, c'est une science, ce sont des réflexions très profondes qui font appel à une partie de notre cerveau, et au détriment en fait d'une autre partie qui réclamait de l'amour, qui réclame de la tendresse. Alors, est-ce qu'on peut faire ça à court terme? Oui, je pense certainement qu'on peut effectivement remplacer des besoins par d'autres. Et surtout quand c'est des besoins aussi louables que faire de la philosophie, je pense que c'est tout à fait faisable. Par contre, sur le point du long terme, faire taire des parties de nous qui réclament de l'amour, une ou plusieurs parties de nous qui réclament de l'amour, je pense que sur le long terme, c'est quelque chose qui peut être dommageable à titre personnel, au niveau de votre équilibre. Alors par exemple, on peut reprendre cette analogie du lapin dans son terrier. En fait, c'est un petit peu comme si on mettait une barrière métallique devant l'orifice le terrier du lapin pour empêcher le lapin de sortir. C'est un petit peu comme un enfant qui réclame de l'affection, de la tendresse, ou qui réclame qu'on s'occupe de lui, et à qui on va donner un livre de philosophie. En fait, je ne pense pas que l'enfant il va faire un lien entre l'amour et la philosophie. C'est également aussi un exemple qui moi aussi me parle beaucoup. Je ne sais pas si dans votre cas ça pourrait être un autre exemple, mais le chien qu'on attache à sa chaîne, en fait, à la maison ou à un socle, un chien qui est constamment attaché, qui n'a pas de liberté, qui ne peut pas se développer, c'est un chien qui peut devenir méchant. Alors, on a également, et puis je vous ai mis ces informations dans l'article, on a également, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, les 5 regrets des personnes qui sont sur leur lit de mort, et entre autres on s'aperçoit que l'amour, cette partie de vous, cette partie de moi, cette partie de chacun d'entre nous, c'est quelque chose qui, lorsque vient le moment de faire le bilan de sa vie, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fort et de plus en plus présent. Donc c'est quelque chose qui va nous suivre jusqu'à la fin. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire taire et qu'on va pouvoir mettre derrière des barreaux. En tout cas, je ne le pense pas. Et une autre chose aussi que moi m'a beaucoup personnellement fait réfléchir dans ma vie, c'est est-ce que la société est bien pensante, les faire-valoir de la société, c'est-à-dire est-ce que moi, à titre personnel, Antoine, est-ce que je dois, pour être heureux, pour me développer en tant que personne, est-ce que je dois suivre toujours
les préceptes de la société dans laquelle je vis? Est-ce que la société veut mon bien? Est-ce que la société est toujours pour moi la référence? Alors je pense que c'est une question que vous avez le droit aussi de vous poser, vous, en tant que personne, ou en fait, est-ce que ce qui est plus important, c'est comment la société vous considère et comment la société vous a positionné, ou ce qui est plus important, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même, vos besoins propres, vos besoins personnels. Si moi, Jean-Antoine, je ressens le besoin d'être aux côtés d'une femme qui m'aime, d'une belle femme qui m'aime, est-ce que je dois, et si je dois pour cela aller en Ukraine ou aller en Russie pour rencontrer une femme qui a des valeurs traditionnelles, qui a des valeurs de respect, d'amour, et que la société porte un jugement sur ma démarche, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Est-ce que le plus important pour moi, c'est de répondre à mon besoin, ou le plus important pour moi, c'est de répondre aux critères, aux valeurs de la société dans laquelle je vis? Ça aussi, c'est une question que vous avez le droit de vous poser, en tout cas. Et également, le danger, je pense, qui peut, donc là, dans un cas plus sérieux, qui peut se produire, en tout cas dans mon cas, à moi ça s'est produit, c'est que quand on n'écoute pas cette partie à l'intérieur de nous, il peut se produire également des phénomènes de dépression et d'anxiété qui peuvent mener même à des choses plus graves. Et c'est évident, quand on ne prend pas soin d'une partie de nous-mêmes, ben cette partie de nous-mêmes, elle va ralentir l'ensemble du corps, l'ensemble du corps, aussi bien physique que mental. Voilà. Alors, maintenant, on pourrait regarder un petit peu ce qui va se passer dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où vous décidez d'écouter cette partie de vous, de lui faire confiance, de la traiter comme une adulte et non pas comme un enfant, et de voir qu'est-ce qui peut se produire dans votre vie personnelle si vous décidez justement de changer et d'aller à la rencontre de cette partie, de la comprendre et de l'aider à se développer. Alors moi, c'est le choix que j'ai fait il y a quelques années, voyant que mes phénomènes de dépression, d'anxiété s'aggravaient, voyant que j'étais seul, voyant que je n'avais pas réellement d'autres activités que mon travail et mon sport hebdomadaire, je commençais finalement à me dessécher, à dépérir. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me prendre en main et puis d'écouter cette partie à l'intérieur de moi. Alors, à titre personnel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté pendant un certain temps de travailler, tout simplement. C'est vraiment une décision qui a été une décision importante dans ma vie. J'ai décidé de m'inscrire dans des cours d'improvisation théâtrale, j'ai fait du chant, j'ai fait de la danse, je faisais de la danse swing 4 fois par semaine. J'étais donc en contact avec des filles, je rencontrais, j'ai décidé aussi, parce que je trouvais que dans ma vie, je manquais vraiment une femme, il manquait une présence féminine, j'ai décidé d'aller à la rencontre des femmes, de les comprendre mieux. Je me suis beaucoup intéressé sur le sujet, je me suis intéressé au sujet de la séduction, j'ai lu des livres, j'ai fait des séminaires. Ça a été une partie également importante de mon travail. J'ai même fait des exercices pour pouvoir aborder des femmes sans avoir cette crainte, sans avoir cette peur de rejet, de souffrance. Donc j'ai travaillé sur mon lapin intérieur, j'ai aidé à sortir ce lapin de son terrier pour le faire vivre, le faire grandir, le faire se développer. J'ai fait tout ça, ça m'a pris plusieurs années de travail. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que rapidement, au départ, il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup de crainte, beaucoup d'inquiétude, mais rapidement, ça a fait place à un sentiment d'euphorie, une véritable euphorie, un petit peu comme si on avait lâché le chien qui était attaché à sa chaîne et qu'on lui avait permis de gambader dans la forêt, dans les champs. J'ai eu une espèce de développement personnel qui a été extraordinaire.
qui a ouvert plein de directions pour moi et qui a eu un impact avec des changements à l'intérieur de moi-même, des changements qui ont été extraordinaires en fait. Et c'est un état d'euphorie qui a rapidement fait place à remplacer cette anxiété, cette inquiétude du début. Et plus ça allait, plus je commençais à me fixer des objectifs, c'est-à-dire que je faisais pas ça de façon complètement incontrôlée. Il y avait vraiment un contrôle, il y avait des objectifs, j'avais des étapes dans mon développement, des objectifs que je m'étais assignés, et je les atteignais, et quand je les atteignais, je m'en fixais de nouveaux, et de fil en aiguille, j'ai vraiment chassé mes craintes, j'ai atteint cet équilibre, et tout ça c'est parce que j'ai développé cette autre partie qui avait été atrophiée au sein de moi pendant toutes ces années, et qui m'amenait vraiment vers des états de malsanté, de malfonctionnement physique en fait. Et en développant cette partie, en décidant de lui accorder de l'importance, plus d'importance que mon travail, plus d'importance que l'argent, plus d'importance que tout le reste, c'est quelque chose qui m'a réellement changé, qui m'a réellement amené un équilibre personnel. Et encore aujourd'hui, je suis vraiment touché d'avoir pu prendre cette décision. C'est vraiment quelque chose qui a eu un impact majeur sur ma vie. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai rencontré Borislava. C'est vraiment le résultat de tout ce travail personnel qui m'a permis de rencontrer une femme qui m'aime, que j'aime, et de fonder une famille dans laquelle on a vraiment un développement humain, en fait, où on peut se développer. C'est extraordinaire, en fait. C'est quelque chose que je veux que vous aussi vous atteigniez. C'est quelque chose qui pourra vous apporter tellement de belles choses. Alors, en conclusion de cette vidéo, effectivement longue, mais je pense très importante à comprendre, à suivre. J'ai posé 4 questions, puis vous pourrez voir le texte complet de cette vidéo dans la description de la vidéo. Je vous encourage à la relire à titre personnel. Je voudrais poser ces questions. Peut-on, sans mentir à une partie de soi-même, substituer notre besoin d'amour et de rêve avec un faire-valoir qui est mis en valeur par notre société? Posez-vous cette question-là. Peut-on parler à cette partie de nous comme à un enfant qui fait un caprice, ou doit-on l'écouter pour devenir un meilleur adulte? Bonne question aussi, hein? Est-ce que... Puis, pour ajouter sur cette question, je dirais, quand je dis peut-on parler à cette partie de nous comme à un enfant, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que vous fassiez un travail pour identifier les moments où vous vous adressez à cette partie-là. Et les moments où vous allez vous adresser à cette partie-là, c'est les moments où le besoin va se faire sentir. Ça peut être des déclics, ça peut être par exemple quand vous voyez une belle femme, quand vous voyez un couple heureux, quand vous voyez des gens qui s'amusent, quand vous voyez... c'est une partie de vous qui va s'exprimer tout le temps, tous les jours, et c'est simplement à vous d'identifier les moments où ça se produit. Est-ce que simplement faire taire ce besoin en nous signifie que nous n'allons pas devoir y faire face un peu plus tard avec encore plus de force? Alors ça, c'est quelque chose aussi que moi j'ai constaté dans ma vie personnelle, c'est qu'il y a des moments où on peut effectivement faire taire ces besoins-là. On peut les faire taire, mais ça dure qu'un temps. Et quand il va de nouveau s'exprimer, parce que ça fait partie de vous, c'est en vous, quand il va s'exprimer à nouveau, il va s'exprimer avec plus de force. Donc il va y avoir je dirais, une graduation progressive dans la force des signaux que plus vous allez la restreindre, plus vous allez la faire taire, plus après elle va s'exprimer avec force, avec vigueur, et jusqu'à parfois des signes d'anxiété, de dépression. Je veux dire, c'est quelque chose qui a beaucoup de pouvoir en vous.
Voilà, c'est exactement la dernière question. Et finalement, ne pas écouter notre besoin profond, n'est-ce pas encore plus gravement le risque de s'exposer à une détérioration de notre santé morale, physique, tout simplement. Alors, n'est-ce pas plus simple de l'écouter, cette partie, de faire fi de ce que pense la société, de faire fi des découragements de votre entourage. Je veux dire que la personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous et personne d'autre. C'est à vous de faire votre décision, c'est à vous de grandir vous-même, c'est à vous de prendre la décision de changer, d'aller écouter cette partie et de finalement vous transformer en un être humain nouveau, un être humain équilibré, heureux, qui va peut-être, et c'est un rêve, et là on retrouve le mot rêve, qui est selon moi le mot le plus important, le rêve de l'amour, le rêve de vivre avec une femme qui vous aime et que vous aimez, le rêve d'être dans une famille, le rêve aussi d'être une personne équilibrée au sein de cette famille. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, merci, et puis je vous encourage à réécouter cette vidéo, à vous poser des questions sur vous, à essayer de faire un contact, comme je l'ai fait moi-même, avec cette partie de vous.